les fonctions cubes, c'est le nouvel chapitre. Ça s'appelle les fonctions de référence, donc c'est un chapitre très important. Donc on va d'abord voir dans la première page de votre livre fonction carré et fonction cube. Donc définition, la fonction carré, la fonction qui a tout réel x associé x carré. D'accord. Donc on passe, les x s'agit des antécédents et les x carrés c'est les images. Donc la courbe représentative ou représentation graphique de la fonction carré dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées x, x carré, quand x décrit R. D'accord. Si x vaut 1, ben, son image, ça sera 1 au carré. Si x vaut 5, son image, ça sera 5 au carré, etc. etc. Donc c'est défini sur R, donc toutes les valeurs que vous connaissez. La courbe représentative de la fonction carré est appelée parabole. Donc la courbe de la fonction carré a cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une parabole. La courbe représentative de la fonction carré dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, il y a un axe de symétrie. C'est-à-dire que si on pouvait plier ici, ben, ce côté-là, il se superposerait à ce côté-là. Et propriété, soit k un nombre réel strictement positif, l'équation x carré égale k admet deux solutions, racine carrée de k et moins racine carrée de k. Donc nous, on l'avait déjà fait avec le a, on l'avait appelé a, x carré égale a, il y a deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donc si k est positif, strictement positif. Et quand k vaut 0, x carré égale 0, il n'y a qu'une seule solution, c'est écrit là, l'équation x carré égale 0 admet une seule solution 0, c'est logique. Quel nombre au carré fait 0? Ben, il n'y en a qu'une seule, c'est 0. Donc ici, il y a deux valeurs que lorsqu'on met au carré, ça fait k, c'est racine carrée de k, racine carrée de k au carré, ça fait k, et moins racine carrée de k au carré, ça fait aussi k. Voilà. Et x carré égale un nombre négatif n'a pas de solution. La preuve, on le voit avec la représentation graphique de la fonction carré, c'est qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que les images, elles sont toujours positives. Donc x carré égale à moins 9, ça n'existe pas. Un nombre au carré ne peut pas être négatif. Voilà, c'est écrit ici. Pour tout réel x, on a x carré qui est supérieur ou égal à 0. Donc c'est toujours positif. Donc la courbe de la fonction carré est au-dessus de l'axe des abscisses. On le voit ici. D'accord, les images, elles sont toujours plus grandes ou égales à 0. Exemple, l'équation x carré égale à 5 admet deux solutions, racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5. D'accord, c'est x égale racine carrée de 5 et x égale à moins racine carrée de 5. Donc c'est pas très bien rédigé ici. De plus, les solutions de l'inéquation x carré strictement inférieure à 5. Donc là, quand x carré est strictement inférieur à k, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins racine carrée de k, racine carrée de k. Donc on va le voir avec l'exemple ici. X carré est strictement inférieur à 5 sont les abscisses des points de la courbe de la fonction carré qui sont en dessous de la droite d'équation y égale à 5. Donc je vous rappelle, on a déjà fait ce genre de choses graphiquement. Il faut tracer la droite d'équation y égale à 5. Voilà, c'est ce qui est en vert ici. Et il faut regarder à quel moment la courbe bleue elle est en dessous. Parce que nous, on veut x carré strictement inférieur à 5. La courbe bleue, je vous rappelle que c'est la représentation graphique de la fonction carré. Donc à quel moment elle est en dessous? C'est de là. Tous ces points-là sont en dessous, jusque là. Donc les valeurs, les solutions, c'est de moins racine carrée de 5 jusqu'à racine carrée de 5. C'est pour ça que l'ensemble des solutions se note comme ça, quand on est dans ce cas de figure-là. Donc l'ensemble des solutions de l'équation x carré est strictement inférieur à 5, et donc l'intervalle moins racine carrée de 5, racine carrée de 5. On en déduit que l'inéquation x carré est supérieure ou égale à 5. Donc là, vu qu'on a les solutions pour x carré strictement inférieur à 5, on peut en déduire les solutions pour x carré supérieur ou égal à 5. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à moins racine carrée de 5, donc tout ce qui est avant ici et tout ce qui est après ici. Union racine carrée de 5 plus l'infini. Parce qu'on travaille sur R. Voilà, deuxième partie, la fonction cube. La fonction cube, la fonction qui a tout réel x associe x cube. La courbe représentative ou représentation graphique de la fonction cube dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées x, x cube, quand x décrit R. Donc, par exemple, si x vaut moins 5, on fait moins 5 au cube. Si x vaut 10, on fait 10 au cube, etc. Donc c'est sur R. La courbe représentative de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc là, il y a un centre de symétrie. Donc c'est symétrique par rapport à l'origine ici. Donc si on fait faire un demi-tour à ce morceau-là de la figure, on va obtenir cette partie-là. Donc symétrie centrale, vous l'avez vu en 5e, vous devez savoir faire ça. Propriété, soit k un nombre réel, l'inéquation x cube est égale à k admet une unique solution appelée racine cubique de k et notée racine cubique de k, comme ça. Racine cubique de k. Donc quand il n'y a pas de cube, c'est racine carrée normale. Là, c'est racine cubique de k. Et donc, il n'y a qu'une seule solution.
quand k est un nombre réel, peu importe la valeur. Et l'inéquation x cube strictement inférieur à k a pour solution l'intervalle moins l'infini racine cubique de k. Donc avant de voir la deuxième propriété, on va s'intéresser à la première propriété. L'équation, exemple, l'équation x cube égale à 2 admet une unique solution, x égale à racine cubique de 2. Par exemple, là on veut savoir à quel moment x cube vaut 2. Donc là on a la courbe représentative de x cube, y égale 2. À quel moment il vaut 2? Il vaut 2 pour racine cubique de 2. Et racine cubique de 2, la calculatrice c'est 1,26. Regardez, je vais vous le montrer. Calculatrice, je l'ai fermée, attendez le temps qu'elle s'ouvre. Donc, et en fait, vous allez voir que racine cubique c'est la même chose que puissance 1 tiers. Racine cubique, c'est la même chose que puissance 1 tiers. Pourquoi? Regardez, si on veut résoudre x cube égale à k, si on veut résoudre x cube égale à k, ben, si on veut résoudre x cube égale à k, si on veut résoudre ça là, regardez, je l'écris ici en dessous. Si on veut résoudre ça, x cube égale à k. Donc imaginons, ça c'est la première ligne qui est écrite ici, je ne l'ai pas écrite. Donc si on veut résoudre ça, c'est résoudre cette équation là, le but c'est d'avoir x sans x puissance 1 en fait, sans avoir puissance 3. Donc pour enlever la puissance 3, il va falloir faire puissance 1 tiers. Pourquoi? Parce que 3 fois 1 tiers, ça fait 3 sur 3, et 3 sur 3 ça fait 1. Je vous rappelle que puissance de puissance, on multiplie les puissances. Et si je fais puissance 1 tiers à gauche, là dans le membre de gauche, il faut que je fasse aussi puissance 1 tiers ici. Si je fais puissance 1 tiers là, il faut que je fasse puissance 1 tiers ici. Donc x cube puissance 1 tiers, ça fait x, et k puissance 1 tiers, ben, ça fait k puissance 1 tiers. Donc là, ça veut dire que la solution, c'est k puissance 1 tiers. Et k puissance 1 tiers, c'est la même chose que racine cubique de k. Je vais vous le montrer avec la calculatrice. Donc sur la calculatrice collège aussi, vous l'avez normalement la touche racine cubique. Donc regardez déjà. Je vais centrer ma calculatrice. Donc là, avec 2. Si on veut la racine cubique de 2, donc ici, on a la racine carrée. Sur la collège, peut-être que vous l'avez au-dessus d'une touche. Là, on l'a pas, mais sur les Texas Instruments ou les Casio, vous avez une touche maths, dans maths. Et donc là, on a ici racine cubique, c'est là. Ou alors, vous avez cette touche-là sur les collèges, avec un X. Donc regardez bien, si je fais avec racine cubique de 2, ça se fait 1,250, 1,26 environ. Si je fais avec cette touche-là, là, racine xième, ben là on va vous demander de rentrer la valeur. Donc là c'est cubique. Donc là, c'est la même chose. Ou alors, regardez bien ce que je viens de vous dire, c'est que racine cubique c'est la même chose que puissance 1 tiers. Et si je fais 2 puissance 1 tiers, 2, donc puissance, ça, 1 tiers, je ne suis pas obligé de appuyer sur cette touche-là, 1 tiers, je peux l'écrire 1 divisé par 3. C'est bien, et regardez si je fais la touche avec écriture fractionnaire, c'est exactement la même chose. Voilà, donc ça a environ 26. Voilà, donc x cube égale à k, quelle que soit la valeur k réelle, elle existe une solution, une seule solution. D'accord, donc il existe une unique solution. Ensuite, si on veut résoudre une équation x cube strictement inférieure à k, ben là, normalement, vous devez savoir que la fonction cube, elle est strictement croissante. Donc si on veut résoudre x cube strictement inférieur à 2, on va tracer la droite d'équation y égale à 2. Et on va regarder la partie de la courbe qui est en dessous. Donc la partie de la courbe qui est en dessous, vu que la fonction elle est croissante. Donc ça va être de moins l'infini. Donc moins l'infini, on n'atteint jamais jusqu'à l'intersection quand x cube vaut 2. Donc on vient de dire, x cube il vaut 2 quand c'est environ 1,26, racine cubique de 2. Donc c'est pour ça que les solutions, c'est tout ce qui est avant, donc de moins l'infini jusqu'à racine cubique de 2. Et comme c'est strictement inférieur, racine cubique de 2, on exclut. Donc si ça avait été égal, on aurait marqué. On va retourner l'intervalle ici. Voilà. Et donc on en déduit les solutions d'une équation x cube supérieure ou égale à 2. C'est ce qu'il y a à droite, le reste. Voilà.
Ensuite, propriété. Pour tout réel x tel que x compris entre 0 et 1, on a x cube qui est plus petit que x carré qui est plus petit que x. Pour tout réel x tel que x supérieur ou égal à 1, on a x qui est inférieur ou égal à x carré qui est inférieur ou égal à x cube. Donc on va faire la démonstration de la première propriété. Si x il est compris entre 0 et 1, alors forcément x cube est inférieur ou égal à x carré, l'inférieur ou égal à x. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x il est compris entre 0 et 1. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier tous les membres par x. Et comme x il est compris entre 0 et 1, x c'est un nombre positif. Et si on multiplie par un nombre positif, l'ordre ne change pas, il reste comme ça. Il reste inférieur ou égal. Parce que x il est supérieur à 0. Donc si x est supérieur à 0, c'est qu'il est positif. Donc on va multiplier 0 par x. 0 fois x, ça fait 0. X fois x, ça fait x carré. Et 1 fois x, ça fait x. On obtient cette inégalité-là. D'accord? Alors en multipliant chaque membre de l'inégalité par x, on obtient ça, ce que je viens de faire. Donc qu'est-ce qu'on a? On vient de découvrir que si x il est compris entre 0 et 1, x carré il est inférieur ou égal à x. Donc on a cette partie-là pour l'instant de l'inégalité. Le sens des inégalités ne change pas car x est positif. Je viens de vous le dire, x est plus grand que 0. Maintenant, si on... Donc là, on prend juste cette partie-là, x carré supérieur ou égal à x. Et si on multiplie encore une fois par x, qu'est-ce qui va se passer? X carré fois x, ça fait x cube. Et x fois x carré, ça fait x carré. Donc on obtient x cube qui est inférieur ou égal à x carré. Donc on obtient directement ça. X cube est inférieur ou égal à x carré. Et là on a vu que x carré est inférieur ou égal à x. Donc on peut écrire ça. Deuxième partie maintenant, la deuxième propriété. Pour tout réel x tel que x supérieur ou égal à 1, maintenant x il est plus grand ou égal à 1, on aura quoi? On aura x qui est inférieur ou égal à x carré qui est inférieur ou égal à x cube. C'est le même principe. On part de l'inégalité qu'on a et on multiplie par x. X il est toujours positif ici. Donc si x il est positif, l'ordre ne change pas. Donc x fois x, ça fait x carré. Et 1 fois x, ça fait x. Donc on obtient cette partie-là. X carré supérieur ou égal à x. Où x est inférieur ou égal à x carré. Donc ce qui est écrit ici, et ça c'est la même chose. Et maintenant, on répète encore l'opération, on multiplie par x, encore une fois les deux membres. X carré fois x, ça fait x cube. Et x fois x carré, x fois x, ça fait x carré. On obtient ça. X cube est supérieur ou égal à x carré. Et là, on sait que x carré est supérieur ou égal à x, donc on obtient ça. Donc ce qui est écrit ici et ce qui est écrit ici, c'est la même chose. Donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ces propriétés se traduisent graphiquement par le fait que, ici, regardez, la courbe représentative de la fonction cube, elle est en bleu, c'est x cube. En vert, c'est x carré. Et en rouge, c'est y égale à x. Donc on a dit que si x il est compris entre 0 et 1, donc si x il est compris entre 0 et 1, si on se situe ici, là, entre 0 et 1, et normalement la courbe x cube, elle doit être en dessous de la courbe carré, elle doit être en dessous de la droite y égale à x. C'est exactement ça, vous avez vu? La courbe bleue, elle est en dessous de la courbe verte, elle est en dessous de la courbe rouge. Donc x cube inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à x. Et si x est supérieur à 1, donc on est dans ce cas-là, donc la deuxième cas de figure, si x est supérieur à 1, donc entre 1 et plus l'infini, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir x qui est inférieur ou égal à x carré qui est inférieur ou égal à x cube. C'est exactement ce qu'on a. La courbe rouge, elle est en dessous de la courbe verte, elle est en dessous de la courbe bleue. Voilà, et après les exercices ici, c'est très simple. Question 1A, tracer dans un repère sa courbe représentative notée CF, la courbe de la fonction carrée. Là, vous faites un tableau de valeurs. Par exemple, vous marquez -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 pour les valeurs de x. Après, vous calculez les images. Vous placez les points. Et après, vous allez obtenir une courbe comme ça qui fait une parabole. Donc là, elle est déjà faite. Après, deuxième question, comparer graphiquement 1,5 au carré et 2 au carré. Donc graphiquement. Donc pour ça, on sait que là, c'est la courbe de la fonction carré. Donc on repère les antécédents, déjà 1,5 et 2. Donc 1,5 au carré, il est là. Et 2 au carré, il est là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 1,5 au carré, il est plus petit que 2 au carré. Inférieur à 2 au carré. Si on compare -1 au carré et 0,5 au carré, déjà on repère -1 en antécédent. Donc c'est-à-dire que -1 au carré, il est là. Ça fait 1. Et 0,5 au carré, il est là. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que 0,5 au carré est plus petit que -1 au carré. Vérifier le résultat par le calcul. Par le calcul, c'est simple. On prend sa calculatrice. 1,5 au carré, ça fait 2,25. 2 au carré, ça fait 4. Qu'est-ce qu'on remarque? 2,25, c'est bien plus petit que 4.
Donc 1,5 au carré, c'est plus petit que 2 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0,5 au carré, ça fait 0,25. 1, c'est supérieur à 0,25. Donc moins 1 au carré, c'est supérieur à 0,5 au carré. Voilà, c'est très simple. Ça, on l'a déjà fait en fait dans tout début de l'année. Pas avec les fonctions de référence, mais on l'a déjà fait avec des fonctions quelconques. Voilà, donc ça aussi, on l'a déjà fait. Résoudre des équations d'une équation. Donc vous pouvez lire la solution. Si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez des questions. Et je vous expliquerai. Et même chose ici. Là, il faut regarder la propriété qui est ici.